Bonjour Paul Barcelone. Bonjour Pierrick Bonneau, bonjour à tous. Votre rendez-vous avec le service politique d'RMC, les coulisses, les coups bas, les infos. Bref, tout ce qu'il faut savoir sur cette campagne présidentielle à la une ce matin. Paul, un psychodrame chez les écolos autour de Sandrine Rousseau. Oui, la finaliste de la primaire des Verts a été exclue de la campagne de Yannick Jadot hier soir pour avoir critiqué la stratégie du candidat écolo. Des propos tenus lors d'un déjeuner avec des journalistes, déjeuner organisé par Romain Cluzel du service politique d'RMC. Le deal était pourtant clair, je vous raconte Pierrick, les discussions étaient censées rester secrètes. Problème, le journal Le Parisien les a finalement publiées hier en fin d'après-midi. Et que dit Sandrine Rousseau de si exceptionnel dans les déjeuners organisés par RMC du coup? Eh ben, assise devant une assiette de poulpe, Sandrine Rousseau vide son sac et dézingue Yannick Jadot. Macron pose un récit. Nous, on vend que des chaudières, dit Sandrine Rousseau. Tout l'a fait enrager dans le dispositif de campagne de Yannick Jadot. Nos grands stratèges sont juste nuls, je deviens folle, ils se plantent sur tout. Même le changement de look de Yannick Jadot, vous savez qu'il a mis une cravate maintenant pour faire présidentiable. Des mecs avec des cravates comme ça donne l'image qu'on n'est pas capable de résister à un système. Et pour l'anecdote, Sandrine Rousseau raconte même qu'après cette fameuse primaire écolo, elle a été rencontrer Rachida Dati, ancienne ministre de la Justice, personnage emblématique de la droite, et elle en a retenu, écoutez bien ce conseil, vous avalez les couleuvres et vous recrachez tout après le 10 avril, au soir du premier tour. Vous avez compris que Sandrine Rousseau n'a pas attendu si longtemps. Assez improbable hein, cette rencontre Dati-Rousseau. Comment Sandrine Rousseau se défend, Paul? Alors, pas de quoi empêcher son élection, mais elle nie en bloc, évidemment, Sandrine Rousseau. Elle évoque des propos uniquement rapportés, des propos de couloir. Ça fait un moment qu'il y a de la friture sur la ligne, note de son côté un soutien de Jean-Luc Mélenchon, qui en est presque à se frotter les mains. Son soutien, je dis pourquoi pas, mais alors le plus tard possible. Sandrine Rousseau reste-t-elle floue sur son avenir? Tout juste promet-elle, et Pierrick, c'est pas une blague, de danser le jerk sur une péniche à Paris pour ses 50 ans le 12 mars, c'est la semaine prochaine. Ensuite, elle envisage une candidature, c'est plus sérieux, aux législatives au mois de juin à Paris. Ce sera l'un des événements politiques marquants de ce week-end. Paul, Marion Maréchal va annoncer son soutien à Éric Zemmour. Secret de Polichinelle, mais sujet ô combien sensible pour Marine Le Pen. Bah écoutez, je pense que si je vous disais que ça me touche pas, personne ne me croirait. J'ai avec Marion une histoire particulière parce que je l'ai élevée avec ma sœur pendant les premières années de sa vie, donc évidemment c'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi. Alors ça, c'est Marine Le Pen en janvier, quand le ralliement de Marion Maréchal et Éric Zemmour n'était qu'une rumeur. Cette fois, c'est quasi sûr, c'est sûr. Le ralliement sera officiel ce week-end via une interview au magazine très droitier Valeurs Actuelles, avant une prise de parole lors d'un meeting d'Éric Zemmour à Toulon. Ça va être une force politique supplémentaire. Ça a le mérite de clarifier les choses, savoure un soutien d'Éric Zemmour. Moi, je pense que ça n'aura aucun impact, tente de se rassurer un très proche de Marine Le Pen qui s'explique. Les gens n'aiment pas les trahisons, et là, elle trahit sa tante. Et pour finir, fin du faux suspense, Emmanuel Macron est bien candidat à la présidentielle. Il l'annonce dans la presse quotidienne régionale dans une lettre ce matin. C'est quoi la suite, Paul, maintenant? Alors, difficile de dire évidemment à quoi vont ressembler les prochaines semaines, puisqu'Emmanuel Macron gère la guerre en Ukraine et que ça reste sa priorité, la priorité numéro 1 de son agenda. Mais plusieurs options sont possibles pour l'agenda du candidat, notamment un déplacement en Île-de-France lundi sur le thème de l'éducation, un grand meeting de campagne à Marseille le 12 mars. Vous savez, c'est le fameux meeting qui devait avoir lieu demain et qui a finalement été annulé. Problème, rien n'est confirmé officiellement compte tenu de la situation en Ukraine. L'agenda va donc beaucoup dépendre, l'agenda du candidat, de ce que laisse comme créneau l'agenda du président. On est dans une gestion au jour le jour, heure par heure. Voilà ce que m'expliquait un conseiller hier soir au téléphone. Merci Paul Barcelone.